Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve au bord du canal du Nivernais pour un petit match en famille. Ma fille m'a défié et elle a dit qu'elle prendrait plus de cartes que moi. Ouais. Donc elle m'a sorti du lit ce matin là, parce que c'est pas la super journée. Il y a de la pluie annoncée jusqu'à au moins 17 h. Mais bon, c'est pas grave, on va sortir les parapluies et on va essayer de faire quelques cartes et on verra qui est-ce qu'en prend le plus. Enfin, on verra déjà surtout si on arrive à en prendre une. Allez, on prépare l'amorce et c'est parti. Alors pour l'amorçage, en fait, ça va être assez simple. J'ai prévu 2 litres de chènevis avec 1 litre de sorgho. Là-dedans, je vais ajouter du pellet de 4 mm. Donc c'est un pellet fruité, c'est pas un pellet carné. Je vais également ajouter 2 boîtes de maïs doux. Ah non, ça c'est des flageolets, donc on les gardera pour manger. Donc je vais ajouter une seule boîte de maïs doux du coup. Voilà, on va déjà mélanger tout ça. Je vais ajouter un peu de sirop sweet corn. Et un tout petit peu de pâte one and one, histoire de marquer un peu la couche d'eau, qui est un petit peu de farine en suspension. Ça pourra peut-être attirer les poissons d'un peu plus loin. Ça va nous permettre d'amorcer nos 2 postes. Donc on va pas s'embêter, on va faire le tour et puis on va amorcer de la berge d'en face, puisque de toute façon on va systématiquement pêcher la berge de l'autre côté. Les poissons naviguent toute la journée le long de l'herbe, donc c'est pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il faut vraiment ici toujours pêcher sur la berge de l'autre côté. Donc on va amorcer à la pelle directement et après on verra le rappel pendant la pêche. Allez, ça suffira pour le départ. Donc tu traverses l'écluse. Le pont, hein, Ou le fond si tu veux, et quand tu arrives en face, je te dis, et tu lances à la pelle juste près du bord là. Lance un peu plus loin par contre. voilà. Encore un peu. Plus loin. Allez, c'est bon. Maintenant à mon tour. Ouais. Mais un peu plus loin. Alors moi je vais utiliser principalement un méthode feeder
Et puis je pêcherai peut-être au plomb si je vois que le méthode feeder fait trop de bruit. Donc sur le méthode, je vais déjà mouiller un petit peu d'amorce maison, donc mon amorce gros poisson. Alors je vais pas en faire beaucoup. Voilà. Ça on va laisser gonfler. Ensuite, sur mon méthode, je vais alterner avec des petits pelets de 3 mm surdosés. Donc arôme sweet corn. Voilà, je mets juste un tout petit peu d'eau dedans. Et là, d'ici une dizaine de minutes, ils seront prêts. Voilà, pour l'hameçon, bah, ça va être, je pense, principalement des bouillettes pop-up. Donc des 8 et 10 mm. Ensuite, j'ai également de la micro-bouillette, comme d'habitude. Et puis, j'ai pris également les pelets percés Elixir fruits en 15 mm. Voilà, et puis donc, pour la canne à Waggler Pellets que je vais monter un peu plus tard, j'ai donc des expandeurs blancs et couleur normale et puis des grains de maïs. Voilà, donc mon amorce maison pour mettre sur le méthode. Des petits pelets surdosés pareil pour alterner sur le méthode. Et puis des pelets de 9 mm sweet corn pour agréner, suivant comment ça va se passer. Bah alors, papa, il est où ton poisson? Ah, c'est pas une carte. Hein. C'est mieux qu'un poisson-chat. Joli poisson. Il compte celui-là? Bah oui. Ouais, bon bah 1-0. Bon bah ça fait à peu près 1 heure de pêche, pour l'instant c'est assez calme. J'ai fait 2 poissons-chats au méthode feeder avec une bouillette flottante. Et là j'ai monté un petit Waggler Pellets que j'ai mis en face avec un grain de maïs. Bon, enfin en attendant on va casser la croûte parce que là ça sent quand même pas mauvais. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé? 2 petits steaks, des patates et des oignons. Il est où le chien? Oh, purée. Il est gros ça. Oula, oula, oula. Oula. Magnifique. Pas mal, première carpe. Et voilà, un partout. Petite miroir. Donc en fait j'ai enlevé mon méthode feeder et j'ai mis un plomb avec un petit clip plomb.
et un bas de ligne de 30 cm posé sur le fond. Parce que le méthode feeder, à mon avis, devait faire trop de bruit. Et du coup, j'agraine à la fronde et je pose avec un plomb. C'est comme ça que j'ai pu prendre ce beau poisson. Allez, on va voir s'il y en a un autre à prendre. Voilà, deuxième poisson. Ah, une belle commune linéaire. Un beau poisson du canal. Vraiment magnifique. Combien de poissons? 3. Ah ouais, moi je crois que tu gagnes pour l'instant.
Bon bah la partie de pêche touche à sa fin, on a réussi à faire quelques poissons, c'était quand même assez compliqué. Moi j'ai arrêté le méthode feeder parce que je prenais que des poissons-chats. Et puis je pense que ça faisait trop de bruit, donc ça empêchait les carpes de venir s'installer. Puisque ma fille a eu des touches beaucoup plus vite que moi. Et c'est vrai que quand on posait les lignes avec un plomb et qu'on attendait la touche, bon c'était quand même un peu plus favorable pour pouvoir prendre les carpes. Donc on a fait quelques beaux poissons, il y a eu quelques touches. Et puis suivez bien la vidéo jusqu'à la fin pour savoir qui est-ce qui en a pris le plus. Voilà, les poissons ils ont bien mordu aux bouillettes Ecstasy en 15 mm avec une petite pop-up devant pour décoller la bouillette. Moi j'ai fait un premier poisson avec deux micro-bouillettes Sweet Corn en 8 mm en filet. Et puis après j'ai fait la même chose, j'ai pris une 15 mm avec une pop-up. Voilà, quelques belles carpes du canal. Combien t'en as pris? 3, Et moi? 2. Donc qui c'est qui gagne? Moi. Ouais, je prendrai ma revanche la prochaine fois, mais j'ai pris la plus grosse quand même. Hein. Bon allez, on va remettre tout ça dans l'eau. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures au bord de l'eau. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et à liker la vidéo si elle vous a plu.